Il est 20h et vous êtes bien sur la TFM, la télévision Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le journal. Avec au sommaire cet accident mortel sur l'autoroute Ila Touba. Le bilan est lourd, 11 morts et des blessés. Vous aurez les détails avec Chérif Dia. C'est le rush vers les tribunaux un peu partout au Sénégal. Des jeunes en quête de l'extrait de casier judiciaire pour la constitution de leur dossier dans le cadre de la migration circulaire. Reportage dans ce journal au palais de justice de Pikine-Guédiawaye et au BAOS de Saint-Louis. Et puis, grogne dans la santé avec la Fédération des syndicats du secteur interdite de manifester. Les agents de santé se sont finalement retrouvés devant l'hôpital de Fann pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Retour sur le tirage au sort de la CAN 2025 prévu au Maroc. Tirage effectué hier et jugé plutôt clément pour les Lions du Sénégal. Mamadou Ndiaye reviendra sur l'historique des confrontations entre le Sénégal, la RD Congo, le Bénin et le Botswana, logés dans le groupe D. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Je vous le disais en titre, un grave accident de la circulation a fait 11 morts et 9 blessés, dont 8 dans un état grave. Le choc a eu lieu sur l'autoroute Ila Touba entre Bambey et Réfane. Un minicar a percuté un Ndiaga Ndiaye en panne. Les détails avec Chérif Dia et Boubacar Diouf. Le bilan est très lourd. 11 personnes tuées, dont 9 femmes. Toutes les victimes rentraient du Magal de Kazourayab. L'accident s'est produit vers 7h du matin à hauteur du village de Niagnar sur l'autoroute Ila Touba dans la commune de Réfane. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux. Aujourd'hui, vers le tour de 7h30, on va alerter pour un accident de la autoroute à péage entre Bambey et Khombol. Okay. Après quelques minutes, après notre première intervention arrivée sur les lieux, exactement, il s'agissait d'un dérapage suivi de heurts sur un véhicule en stationnement. Ce dérapage suivi de heurts a occasionné malheureusement 20 victimes. Parmi les 20 victimes, il y a 11 sans vie et les 9 blessés. Le chauffeur du minibus, tout comme son apprenti, ont survécu à l'accident. Témoignage de leurs collègues propriétaires du taxi bagage qu'ils ont percuté. Mon véhicule était tombé en panne depuis 21 heures. Je dormais à l'intérieur, du coup, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. J'avais pris toutes les dispositions sécuritaires en déposant les triangles de signalisation et allumé les feux de détresse. C'était pour éviter ce genre de drame. Mais la violence du choc, c'est la violence du choc qui m'a réveillé. Les 9 blessés ont été évacués au centre de santé de Bambey et Khombol. Le maire de Réfane déplore le manque d'infrastructures sanitaires dans la zone. Toutes les victimes étaient membres d'un daïra originaire des Parcelles Assainies, précisément à l'unité 18. Chérif Dia, allons au tribunal de Pikine-Guédiawaye. C'est pour parler du rush des jeunes en quête d'un extrait de casier judiciaire, une pièce essentielle pour la constitution de leur dossier de migration circulaire. Mais pourquoi cet engouement des jeunes? Tentative d'explication dans ce reportage signé Pape Faraning. De longues files d'attente devant le palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Ces jeunes candidats à l'immigration circulaire en Espagne se bousculent ici pour obtenir un casier judiciaire pour compléter leur dossier. Comme l'État Sénégal, li mu teg fii soo xoolee lii rek xam ne ndawu Sénégal dañoo sonn na tax xam nga ne tribunal bi fees nga demaat jëppal gis nga foofu Sacré-Cœur dafa fees dell ba ñuy yéeg ci kaw miir yi n'est-ce pas foofu tamit waroon ngeen fa dem kon nañu jàppale jeunesse Sénégal sonn nañ trop. maanaam bañu ñu liggéey waaye ñàkk am liggéey bi ñu bëgg ci boppam la ñu amul ndax tey ñu ko fa demoon tamit gis day ak benn liggéey lu ci mel ni ngay nekk ci tool yi. Beaucoup d'entre eux veulent rester et réussir au pays,
Mais les difficultés de la vie les poussent à tenter l'aventure. Comme dëkk suñu réew moo ñu doon gënal ba am suñu réew te am nañ fulla am nañ fayda waaw am xoolal lii rek ndeysaan man 3 heures du matin ba léegi maa ngi fi. 3 heures ba léegi. 3 heures du matin ba léegi. say kayit yemb na wala ba léegi yaa ngi fi. waaw instant yii nii maa ngi patienté des na benn dossier moom laay patienté nii. comprends nga te boo gisee nag loolu jeune moitié jeune yëpp bëgg maanaam dem quoi parce que gis ñu liggéey boobu fii te fii Sénégal léegi bay dundee la loolu liggéey lekkaat la comprends mënoo fay incident mënoo fa def dara. Non, la fa demee nag moo tax ñëpp bëgg a génn maanaam pour ami ji. Toutefois, ces jeunes réclament la matérialisation du projet vendu par le nouveau régime pour lutter contre le taux de chômage. bu fekkoon état bi jël na décision boppam maanaam xool li nga xamante ne moom mooy jëmale suñu dëkk kanam mu defal ko jeunesse yi bu boobaa goo ma ne benn jeune dina jéem a génn fii naan day dem. mooy nañ jéem a gëstu ndaw ñi rek nañu gëstu ndaw ñi parce que ndaw ñi instant yii sonn nañ ndax jamono juñ toll nii. benn jeune mënu laa wax ne la mën naa denc. xante dëgg état bi na ubbi usines yi ñu liggéey usines yi ñu tëjoon Sénégal nañ ko tijji buñ ko tijjee rek ndaw ñi mën a liggéey fii Sénégal. dàkk bi moo dul yoon nañu xool ñi nga xamante ne vraiment nguur gu bees gi nga xamante ne nit ñi sonnoon nañ ci moom trop vraiment ñii daw ñii jaay seen lépp jaay seeni lal nelawuñu ñii nga xamante ne dañ daan dem ñii nekk ci télé bi ñii ñu rey leen ñii ñu làggi. C'est le même constat presque partout dans le pays. Des images du désespoir devant les tribunaux et les BAOS pour le dépôt des dossiers de candidature pour la sélection d'ouvriers agricoles en Espagne. Le même rush, Pape Faragning, est également noté dans les bureaux BAOS du pays, littéralement envahis par ces jeunes. C'est le cas à Saint-Louis, où Ousseynou Diop et Habib Seck sont allés à la rencontre de ces jeunes qui tentent leur chance à travers ces BAOS, les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur et des migrants. Reportage. Que est longue devant le siège du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi BAOS de Saint-Louis. Ici, les jeunes n'ont qu'un mot dans la tête, partir parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Tu ne peux même pas avoir les stages. Si tu ne peux pas avoir de l'estage, comment tu peux avoir du travail? C'est pas possible. On est fatigué, les jeunes Sénégalais sont fatigués. On s'est battu, on a tout fait, mais rien du tout. Il n'y a que des promesses. Bon, on en a marre. Pour Saint-Louis, le quota est de 20 personnes. Ibrahim Ali vient juste de déposer. Mais pour lui, ses chances sont minimes. Je n'ai pas d'espoir là-dessus. Vraiment, je n'ai pas d'espoir. Vu le nombre de personnes qui sont là à s'inscrire, donc vraiment mes chances sont minimes à penser d'avoir ma chance là-dessus. Donc c'est ça. Tous ces jeunes viennent des villes et villages de la région nord. Ils ont fait un long parcours pour venir tenter leur chance, tout en espérant faire partie des candidats retenus. Il ne faut pas se patienter. On a trop patienté. Moi, bientôt, je vais aller à la retraite parce que j'ai 35 ans. 35 ans, tu n'as même pas de stage. Donc, je ne peux pas attendre le projet. Je vais tenter ma chance ici. 20 personnes seront retenues à la fin du dépôt des dossiers. Ici, on sent le désespoir chez les jeunes. Ils veulent tous quitter le pays pour chercher du travail en Espagne. La migration circulaire pourrait devenir une bonne option pour résorber le problème d'emploi des jeunes. C'est en tout cas l'avis du ministre du Travail et de l'Emploi. Abbas Fall l'a dit à l'occasion de l'ouverture de la 24e édition du Forum du premier emploi dont le thème est intelligence artificielle entre défis et opportunités. Compte rendu signé d'Issa Prera, Yaya Diallo. Désormais, le Sénégal va davantage faire recours à la migration du travail, une nouvelle niche d'emploi pour les jeunes du pays. Effectivement, comme l'a dit le ministre, la problématique de l'emploi des jeunes est très complexe. Donc je pense que tout le monde doit soutenir les initiatives aujourd'hui prises par le gouvernement du Sénégal, en l'occurrence le ministre de l'Emploi, qui, comme il l'a dit, a compris cette problématique depuis très longtemps, parce que lui-même il est formateur. Aujourd'hui, la migration circulaire doit être pour les entreprises sénégalaises une option à explorer, trouver des voies, des moyens et de la collaboration avec leurs partenaires de l'extérieur pour élargir l'offre d'emploi
à nos jeunes. Les entreprises sénégalaises doivent davantage s'ouvrir à la migration du travail pour qu'en termes de transfert de compétences, de transfert de technologies, comment élargir notre offre d'emploi. Moi, je dis même que la migration du travail doit être aujourd'hui une option pour nos entreprises. Affaire migration du travail, option pour l'État du Sénégal. Par ailleurs, l'une des difficultés de l'emploi des jeunes au Sénégal demeure l'absence de politique claire et bien définie, précise le ministre du Travail. Le Sénégal n'a pas une politique nationale d'emploi bien élaborée en termes de réflexion. Peut-être oui, mais un document élaboré qui dise que c'est comme ça que nous devons développer notre pays en matière d'emploi. Le Sénégal n'en a pas disposé. Et nous sommes en train d'y travailler et ce sera un de nos chantiers, Inch'Allah. Et dans le très court terme, cette politique nationale d'emploi sera mise en place. Ce matin, s'est ouvert à Dakar la 24e édition du Forum du premier emploi du MEDES. Le thème retenu cette année, intelligence artificielle entre défis et opportunités. De la première session de dialogue politique entre les nouvelles autorités sénégalaises et l'Union européenne, les deux parties souhaitent revoir leur modèle de partenariat. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, et l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, ont co-présidé la réunion annuelle. Le compte-rendu est signé Maïmouna Ndiaye Amadouba. Dans le cadre de cette rencontre qui vise à bâtir un nouveau modèle dans des domaines d'intérêt commun entre le Sénégal et l'Union européenne, l'accès au visa demeure une super priorité des nouvelles autorités sénégalaises. Des visas qui coûtent très cher, d'abord, mais des visas qui prennent beaucoup de temps pour les recevoir. Souvent, nous avons vu des cas où des personnes demandant de visa trouvent leur passeport gardé par une ambassade ou un consulat. Et pendant ce temps, ils n'ont pas la possibilité d'aller même chercher d'autres visas ailleurs. Donc nous voulons regarder tout le contexte de la demande de visa et voir comment nous pouvons aussi faire en sorte que le Sénégal, avec les conditions, les facilités qu'il offre, pourrait éventuellement être respecté. En tout cas, qu'on pourrait améliorer l'accès des Sénégalais au visa d'entrée pas seulement en Europe, mais dans beaucoup de pays partenaires. Au-delà des questions migratoires, la création d'emplois est aussi latente. D'abord, un partenariat qui puisse donner des résultats par rapport à l'emploi, qui puisse donner des résultats par rapport à l'échange de technologies, qui puisse aussi faire en sorte que les entreprises sénégalaises, comme les entreprises des partenaires, se retrouvent dans la création d'emplois, dans la création d'entreprises, mais dans l'agenda Sénégal 2050. Donc, le partenariat que le Sénégal veut construire, c'est un partenariat qui est totalement dans le sens de construire le Sénégal que nous voulons en 2050 et qui commence aujourd'hui. Un partenariat gagnant-gagnant bien possible aux yeux de l'Union européenne qui propose une nouvelle approche. Nous souhaitons tout naturellement appuyer ces priorités, notamment en matière de souveraineté alimentaire, de souveraineté industrielle et tout autre sujet qui seront abordés. Nous voulons vraiment souligner que ce partenariat et ces discussions ce matin ont mis en exergue énormément de points de convergence et puis aussi des sujets qui sont des sujets d'intérêt régionaux, d'intérêt continentaux pour l'Afrique, comme la question de la gestion de l'eau par exemple, dont il a été question, qui sont des sujets sur lesquels nos expériences européens, africains mériteront à l'avenir d'être partagées encore plus. Ces discussions seront poursuivies par les deux parties lors du Forum de l'investissement en avril 2025. Le cadre unitaire des centrales syndicales hausse le ton. Le ton est alerte sur la situation actuelle du pays. En conférence de presse ce matin, les différents secrétaires généraux ont dénoncé une dégradation du pouvoir d'achat des Sénégalais, des violations des libertés syndicales et les conditions difficiles des travailleurs. Ils ont interpellé les autorités pour des actions concrètes et comptent mener ensemble le combat. Je vous propose de suivre Mamadou Dramé, c'est le secrétaire général de l'Union des syndicats démocratiques du Sénégal. Les difficultés que traversent effectivement
certains de nos travailleurs dans certaines entreprises au Sénégal. Entre autres, évidemment, il y a le port autonome, la LONASE, la santé, qui réclame, n'est-ce pas, une intégration au niveau de la fonction publique. La LONASE, ils sont licenciés abusivement. N'est-ce pas? Le port, c'est abusif, des licenciements abusifs, et d'ailleurs remplacés par des gens qui n'obéissent pas du tout aux dispositions, n'est-ce pas, du Code du travail dans notre pays. Le BTP, avec les déclarations de nos gouvernants, eu égard effectivement à l'arrêt des travaux, de facto, effectivement, le problème, les travailleurs ne sont plus opérationnels. La collectivité locale qui, pendant 2 ans, court derrière, si vous voulez, leur régularisation. Les taxis, aujourd'hui, qui font face à des taxes, qui font face à certaines régularisations par rapport justement à leur démarche, mais qu'aujourd'hui sont confrontés à une concurrence un peu déloyale, à l'État d'organiser une grande rencontre qui puisse tenir en compte effectivement la présence des acteurs, pas n'importe quel acteur. Et le Haut Conseil du dialogue social a un rôle très déterminant dans ce cadre. D'autres syndicalistes qui se sont signalés aux autorités, ce sont ceux de la santé, des syndicalistes en colère car ils ont été interdits de manifester ce matin. Ils se sont finalement retrouvés devant l'hôpital de Fann pour dénoncer leurs conditions de travail précaires. Fatimata Touré, Amadouba pour plus de détails. Malgré sa marche avortée, la Fédération des syndicats de la santé a tenu à se faire entendre. Absence de recrutement dans le secteur de la santé, conditions de travail difficiles, entre autres problèmes, ces agents de santé crient le ras-le-bol face à cette situation qui perdure. Le véritable problème, c'est d'abord l'indemnité de logement qui devrait être payée à tous les agents de la santé. Malheureusement, c'est payé à certains et refusé à d'autres. Et c'est ce que nous avions trouvé comme injustice. Ici ajoute également la question du reclassement des agents qui avaient été formés dans le cadre du pré-CATES et du PRECI et qui attendent à être reclassés et en même temps obtenir leur diplôme. Nous avions également la question des recrutements au niveau de la fonction publique, des contractuels du ministère de la Santé pour certains d'entre eux qui sont à 10 ans ou 15 ans de contractualisation dans les postes de santé ou dans les districts. Très remontée contre la tutelle, la Fédération des syndicats de la santé dénonce. Vous venez dans un ministère, vous ne rencontrez pas les directeurs des hôpitaux, vous ne rencontrez pas les directeurs des centres et des directeurs régionaux de santé, vous ne rencontrez pas également les médecins chefs de district. Qu'est-ce que vous voulez régler dans ce département? Depuis qu'il est là, il n'a pas rencontré tout ce monde. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il s'enferme dans son bureau avec son secrétaire général, son directeur de cabinet et les autres les directeurs de programme pour discuter des questions de santé. Et à chaque conseil des ministres, il va rencontrer des balivernes là-bas. Qu'il arrête. Il fait un pilotage à vue. Tout son temps, il le passe avec les rencontres avec les bailleurs de fonds. Son problème, c'est les bailleurs de fonds. Son problème, c'est la rencontre. Quand tu l'appelles, il dit je suis en réunion avec les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, c'est quoi? C'est le système de santé. Déterminés à poursuivre le combat, ces blouses blanches espèrent que les nouvelles autorités vont prendre leurs préoccupations en compte et régler le problème qui persiste depuis les régimes précédents. Le journal L'Observateur a donné l'information de l'arrestation de Halima Suppo. Cela fait suite à la vente de boulettes de suppositoires qui n'étaient pas sans conséquences sur la santé. Suivons les explications de Habib Faye dans ce reportage. Ces cantines fermées appartiennent à Halima Sow, dit Halima Suppo. Arrêtée depuis hier par le commissariat de Pékin, la dame est connue pour ses ventes de suppositoires, un produit utilisé par la gente féminine pour parfaire leur corps, un fait récurrent que Fatou Bey déplore. Trouvée dans sa boutique, elle a opté de vendre des produits légaux. Et des produits qui n'augmentent pas ni ne diminuent sur les gens. Parce que déjà, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des dermatologues. Nous ne prenons aucun risque pour vendre des choses qui ne sont pas adéquates. Nuisibles à la santé, c'est pour cette raison que Mame Thierno Ndiaye les qualifie de criminels
parce que lor nit la même ñi koy jënd dañ leen war a daan parce que ak dañuy utiliser loo xam ne maîtriser wuñ ko te xamuñu ko nit booy utiliser dara da nga ko war a xam c'est pas parce que dem gis nga yaa ngi seetaan ñag yi gis nga seen forme yi nu ñu mel yaa ngi dem seetaan américain yi gis nga seen forme nu ñu mel yow nga ne da nga bëgg a mel nii ba mu jaral la nga jël sa alal di ko jox nit ngay change say forme wala say ween donc loolu lu ma ñaawlu la. Cependant, des sanctions pénales doivent suivre après la sensibilisation, selon eux. ay daan yu bëri parce que xale yi jigéen ñi léegi ku ci dem voyage ñëw topp produit tubaab yii jàpp ne lu baax la ba nga indi ko suñu réew mi di lor suñu jigéen dañ la war a daan mu ko caa parce que xam nañ li ci ne parce que bi ñu koy jënd dafay am lu koy notifié wax nañ la ne la lii boo ko utilisé nii lay def mais xamuñ ne affaire yi dafay joxe effet secondaire ñu ngi ciy lor ay ñu bëri Habib demal ci lalu hôpital yi situation yi mel nii la nit ñi di dund. Avant de prendre des décisions, il faut déjà sensibiliser les femmes et les donner des avertissements. Si les avertissements ne marchent pas, ils peuvent prendre des décisions et sanctionner les revendeurs de suppos. Halima Supo, entre les mains des limiers de Pikine, elle sera présentée au parquet les heures à venir. En attendant, les vendeuses de produits de dépigmentation se disent inquiètes de leur business, affirment certaines dans l'anonymat. Habib Faye, allons à Ziguinchor où les populations de Tobor manifestent contre un dépotoir de poubelles ouvert au cœur de leur village. Boubacar Diassi et Lamine Mandian ont assisté à leur conférence de presse. Fâché, c'est le moins qu'on puisse dire pour rendre compte de l'état d'esprit qui prévaut au quartier Boutoumol de Tobor, village situé au nord de Ziguinchor sur la route nationale numéro 4. Ces populations se rassemblent ici pour dénoncer le déversement des ordures ménagères de Ziguinchor dans ce quartier. Nous n'avons que ça comme terre. Le paysan là, il n'a rien d'autre que sa terre. La ville de Ziguinchor, qui fait quoi 6000 km², nous on fait à peu près 4400 km², viennent verser sa poubelle dans notre village, poubelle à ciel ouvert. Non seulement il n'y a eu aucun conseil municipal sur ce fait, aucun conseil municipal, donc nous considérons que c'est même en violation flagrante du code des municipalités. C'est surtout les conséquences écologiques et environnementales. Ces populations disent que leur quartier se situe au centre du village et que par conséquent, il ne saurait être un dépotoir de poubelles. Et on a trouvé ça anormal. C'est pour cela que vous voyez ces populations qui s'agitent parce que leur sécurité est menacée, leur santé est menacée. Et au-delà de ça, nous aussi, c'est notre propriétaire, on a des activités à mener là-bas. Elles ont même lancé une pétition qui a vu l'adhésion de plus de 100 personnes à leur lutte. Personne n'est d'accord là-dessus. On a une liste. L'intimidation ne passera pas. L'intimidation ne passera pas. Nous sommes déterminés à défendre notre patelin. C'est le seul patrimoine que nous avons. On va les défendre, quel qu'en soit le prix. Tobor est l'un des villages de la commune de Niamone, situé dans le département de Bignona. Parlons de politique à présent avec le PDS en phase de redynamisation. À cet effet, une visite aux anciens a été initiée. Le PDS, seul parti capable de régler les problèmes des Sénégalais, selon Bachir Diawara, porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Le PDS est un grand parti. Le PDS est un parti qui est dans une vitalité permanente. Certains m'interpellent souvent où en sont les activités du parti, mais nous disons que nous sommes en train de nous organiser. Le PDS a des échéances devant lui qui interpellent, n'est-ce pas, l'engagement de l'ensemble des militants et militantes. Et ça, c'est le secrétaire général national, c'est le président Karim Wade qui demande aux militants toujours de s'organiser, de se mobiliser, de se réunir, n'est-ce pas, de faire abstraction de certaines difficultés pour faire focus, n'est-ce pas, sur les perspectives. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le PDS, compte tenu de son expérience, compte tenu de son passage au niveau de ce régime-là, a beaucoup de choses à apporter au Sénégal et à ces multiples blocages aujourd'hui qui ont fini de plomber en tout cas le bien-être des populations. Je pense très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas une rencontre politique, c'est une occasion tout simplement de lancer un appel aux militants, même si nous sommes dans un événement plus ou moins funeste. Le COSC, 25 ans après, honore ses membres et ceux qui se sont battus pour la démocratie au Sénégal. L'organisation de la société civile compte instaurer une maison de la paix au Sénégal, mais également accompagner les nouveaux parlementaires pour une bonne réussite de leur mission. Le professeur Babacar Gueye, président du COSC, est interrogé par Mamadou Fall.
démocratie n'est jamais définitive. Elle est toujours réversible. Nous avons connu des périodes de refus de la démocratie et des périodes de faste de la démocratie. À chaque fois que nous avons réalisé une alternance pacifique, eh bien, nous avons connu un faste sur le plan de la démocratie. Mais avant d'accéder à ces réalisations, à ces réussites, nous sommes passés parfois par des épisodes assez douloureuses. Les prochaines étapes, c'est la création d'un observatoire de la démocratie. Nous voulons créer un observatoire de la démocratie pour mesurer les progrès de la démocratie sénégalaise, parce que c'est une démocratie qui a encore besoin de progresser. Nous voulons également créer une maison de la paix, à l'image de la maison de la paix créée par le centre, dans le cadre du centre Kofi Annan. Nous voulons également, nous sommes également dans un partenariat avec l'Union européenne, dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Sahel Jam, pour promouvoir la paix, parce que la paix, il faut la construire. C'est pendant les périodes d'accalmie où il n'y a pas de conflit qu'il faut construire la paix, pour qu'il faut la consolider ses fondations. C'est ce que nous voulons faire à travers ce projet Sahel Jam. Nous voulons également mettre en place un projet d'accompagnement parlementaire. Parlons de religion avec ce week-end l'église de Rufisque qui a fêté sa sainte patronne Agnès. Cette année, ce sont les Cap-Verdiens qui ont parrainé l'événement, une célébration qui a coïncidé avec les 140 ans d'existence de l'église locale. La messe présidée par son éminence, le cardinal Arlindo Gomes Furtado, évêque de Santiago du Cap-Vert. Reportage avec Daniel Diouf, Thierno Laurent Mendy. À Sainte-Agnès de Rufisque, c'est une tradition. Les communautés qui se relaient annuellement pour l'organisation de la fête patronale, une expression vivante de la réalité de l'Église universelle, composée de tous les peuples du monde. Cette communauté ici, de Sainte-Agnès, exprime la réalité essentielle de l'Église. Unité dans la diversité. Le monde, dans l'avenir, sera comme l'Église, un peu comme l'Église au moins. Tous les peuples auront des mélanges avec d'autres peuples. C'est la société de l'avenir. Notre monde, un espace essentiellement marqué par l'individualisme à outrance, des tentations dans nos familles et même jusque dans les communautés religieuses. Pour nous sauver de cet individualisme, la communion, le respect et l'amour doivent sous-tendre notre rapport au vis-à-vis. Dieu est une communauté de personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous sommes été créés à l'image de Dieu. Alors nous devons apprendre à vivre aussi ensemble, les uns avec les autres, dans une communauté humaine. C'est la condition sine qua non. C'est la condition essentielle pour notre accomplissement sur la terre et dans l'éternité. Communion les uns avec les autres. Le respect les uns envers les autres. L'amour des uns envers les autres. À l'instar de Sainte Agnès qui avait pour trésor son amour pour Jésus, nous devons bien connaître la parole de Dieu, la prendre comme le socle de notre existence, notre boussole de vie. C'est pour ça que devant des difficultés, devant les séductions, devant les épreuves, devant les menaces, elle a fait son choix et s'est maintenue dans ce choix-là. La persévérance dans la fidélité au compromis d'engagement d'une vie d'alliance avec son Sauveur, son amour,
son Jésus, son bien-aimé. Nous aussi, nous sommes appelés à suivre le même chemin. La célébration de la Sainte Agnès a été sanctionnée par une remise de cadeaux et autres distinctions, avant de se retrouver pour un repas fraternel autour de la cachupa capverdienne et du thiébouyap sénégalais, entre autres spécialités culinaires du jour. Daniel Diouf promet de revenir sur l'intégralité de la célébration dimanche prochain dans l'émission Chemin de la foi. Et nous passons à l'actualité internationale avec la situation en RD Congo, la ville de Goma au cœur de tensions géopolitiques persistantes dans l'est de la RDC. Il sombre une nouvelle fois dans l'instabilité alors que les rebelles du M23, appuyés par des forces rwandaises selon des sources locales, progressent dans cette région en proie à une guerre d'influence. Alors que les habitants de cette grande ville frontalière vivent au rythme des détonations et des échanges de tirs, Jérémy Wakilongo, journaliste freelance, nous éclaire sur les derniers développements de cette crise multidimensionnelle. Surtout ici dans la partie est, particulièrement ici dans la capitale, qui est la ville de Goma. La ville de Goma qui signifie Ngoma en Swahili, référence au tambour, effectivement en français, traverse une situation tendue avec de milliers de déplacés. Actuellement, cette ville est disputée entre deux belligérants. Entre autres, il y a l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 contre l'armée congolaise qui est soutenue par plusieurs milices nationalistes. C'est depuis justement le 26 que les affrontements armés ont pris une allure sans précédent, parce que les rebelles sont entrés. Comment ils sont entrés? Parce que c'est déjà un mois qu'il y avait affrontement dans la partie est et ouest de la ville de Goma et Site, que les rebelles avaient déjà encerclé, mais n'arrivaient pas à atteindre la ville de Goma parce qu'il y avait toute une forte proportion de militaires, inclus les FARDC, l'armée congolaise justement, les groupes d'autodéfense. À part les groupes d'autodéfense, il y a également les SAMIR, la SADC, c'est-à-dire ce sont les pays de la sous-région qui avaient envoyé leurs militaires en fait d'aider l'armée congolaise, faisant en sorte que la ville ne puisse pas tomber. Mais c'est le dimanche là 26 que l'armée rwandaise ou le Rwanda a envoyé ses troupes à la frontière, parce que je rappelle que la ville de Goma est en frontière avec le Rwanda. Alors l'armée rwandaise a franchi la frontière pour attaquer en arrière l'armée congolaise, la ville de Goma. Et alors toutes leurs forces qui étaient sur des positions qui encerclaient la ville de Goma ont été tellement perturbés, ils ont été obligés de pouvoir retourner dans la ville afin de protéger la ville. Et voilà comment les bombes ont commencé à tomber dans la ville. Il y a eu des morts. Selon certains rapports, il y aurait jusqu'à ce moment à peu près plus de 400 morts. À part 400 morts, des ravages, n'en parlons pas. Et alors, cette situation a amené beaucoup de Congolais de se révolter contre les Nations Unies parce qu'il y avait une réunion du Conseil des Nations Unies et toute la population s'attendait à des grandes décisions afin d'empêcher que les rebelles ne puissent pas entrer et les Rwandais ne puissent pas continuer effectivement ces velléités expansionnistes. Mais malheureusement, les Rwandais ont piétiné les Nations Unies et ont entré dans la ville de Goma. Nous parlons sport et c'est essentiellement du football comme promis en début de journal. Un retour sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 prévu au Maroc. Tirage au sort effectué hier et jugé plutôt clément pour les Lions du Sénégal. Mamadou Ndiaye revient sur l'historique des confrontations entre les équipes logées dans ce groupe D, le Sénégal, la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Mamadou Ndiaye. L'historique des confrontations est largement favorable au Sénégal, favori du groupe. Face à la RD Congo, les Lions ont remporté 6 des 10 confrontations. Cependant, la RDC reste un adversaire coriace, avec un effectif capable de surprendre. L'historique de nos rencontres nous donne un favori. Il ne faut pas oublier que la RD Congo nous a récemment tenu en échec lors des éliminatoires du Mondial 2026 ici à Dakar. Un match nul 1-1 en juillet dernier qui avait créé beaucoup de frustration. Et je rappelle aussi que le
mois de septembre 2025, le Sénégal jouera le match retour contre la RD Congo. Et 3 mois après, on va se retrouver au Maroc pour la Coupe d'Afrique. Donc juste pour vous dire que c'est des matchs comme ça qui sont des matchs de déclic, des matchs qui pourront demain amener des surprises. Contre le Bénin, le Sénégal domine également avec 5 victoires et un match nul. Les écureuils n'ont jamais réussi à s'imposer face aux Lions. Mais les récentes performances lors des éliminatoires montrent une équipe qui progresse. Il ne faudrait pas aussi seulement faire une fixation sur la RD Congo parce qu'il y a le Bénin et le Botswana, une équipe béninoise qui nous a donné du fil à retordre lors de la CAN 2019 en quart de finale et qu'on a battu difficilement. Et c'est une équipe qui voudra prendre sa revanche, surtout que le Sénégal est invaincu depuis belle lurette face à cette équipe. Nous avions joué contre cette équipe du Bénin. Je pense que le Sénégal avait gagné 1-0, un but de Idrissa Gana Gueye à la 86e minute. C'était un match très difficile parce que le Bénin nous avait tellement fatigués. Et juste pour vous dire que c'est des équipes comme ça qui reviennent en puissance, qui n'ont rien à perdre, qui n'ont aucune autre chose à prouver que de jouer au football. Enfin, face au Botswana, le Sénégal a un bilan parfait. Avec 2 victoires en 2 matchs, les 2 lors des éliminatoires de la CAN 2015, les Zèbres apparaissent comme les outsiders de ce groupe. Le Botswana sera la grande inconnue de cette poule pour ne l'avoir jamais affronté en CAN, mais on sait qu'on les avait battus en éliminatoire de la CAN il y a quelques années. Donc ce sera une poule abordable, mais dont il faudra se méfier des différents adversaires parce qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Le Botswana, oui, je respecte cette équipe-là, mais bon, le Sénégal vraiment doit survoler ce groupe et aller loin et aller chercher quand même au minimum une qualification en finale. Le Sénégal démarre sa campagne le 23 décembre à Tanger contre le Botswana avant d'affronter la RD Congo et de conclure. Merci, bonsoir. C'était le journal. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Et c'est tout de suite avec l'invité du 20h, Boubacar Leye. Il est Retail Manager Samsung Afrique de l'Ouest. C'est dans un instant.